Regardons maintenant cette mise en application avec les tâches qui vous sont demandées. Ce dossier vous demande de réaliser 7 tâches. La première tâche est la saisie du fichier audio, donc un fichier son, concernant un compte-rendu de consultation dans la spécialité angiologie. Donc vous avez la trame qui vous est transmise, donc vous allez reproduire le fichier que vous allez écouter de manière dactylographique sur la trame de courrier proposée. Donc vous tiendrez compte effectivement pour ce travail-là de l'audio, du fichier audio. Donc faire attention à l'orthographe, vocabulaire médical à maîtriser, mais également présenter votre document, comme c'est un compte-rendu de consultation sur un courrier qui va être destiné à un autre médecin, vous allez tenir compte des normes AFNOR de présentation du courrier. La seconde tâche concerne un compte-rendu d'examen d'IRM issu de la dictée vocale, donc l'IRM étant une spécialité d'imagerie, de radiologie, qui correspond à un examen fait par résonance magnétique. Donc là, vous n'avez pas à saisir le document, mais vous allez devoir le corriger. Il est déjà transcrit et dans le sujet, on vous informe que 7 erreurs s'y sont glissées. À vous de les repérer et de les corriger pour permettre un document écrit correctement. Vous aurez également à remettre en forme ce compte-rendu d'examen puisque les comptes rendus d'examen sont structurés en paragraphes bien identifiés. Donc vous devrez, par rapport à la trame proposée, intégrer le texte de manière structurée en lien avec les paragraphes que l'on retrouve sur les comptes rendus d'examen. L'autre tâche à effectuer est la saisie d'un fichier audio qui concerne un compte-rendu opératoire. Dans le sujet de cette tâche à réaliser, vous avez également l'indication d'un IPP patient avec un numéro. L'identifiant permanent patient, je vous le rappelle, est le numéro donné à un patient qui va dans une structure hospitalière, qu'elle soit privée ou publique, et ce numéro le suit tout au long de son parcours médical, que ce soit en consultation ou en hospitalisation. Si cette information est écrite, cela veut signifier que vous n'aurez pas peut-être l'information dans le fichier audio. Donc il faut que vous ayez la réactivité de vous dire « j'ai une information écrite », ça veut dire que implicitement je dois la répercuter sur mon compte rendu opératoire si cette information ne m'est pas transmise dans le fichier audio. Donc même chose pour ce compte rendu opératoire qu'on appelle en abrégé CRO. Vous allez devoir respecter la présentation d'un compte rendu opératoire. Donc le fond et la forme doivent être soignés. Donc la forme, c'est la présentation du compte-rendu opératoire et le fond va être la maîtrise du vocabulaire technique qui va être intégré à ce compte-rendu opératoire. Bien entendu, l'orthographe est aussi importante. La cinquième tâche à réaliser est la correction d'une lettre de liaison qu'on appelle parfois encore CRH, compte rendu d'hospitalisation, mais le vrai terme actuel est lettre de liaison. Depuis 2016, on a modifié l'intitulé. Les deux termes sont utilisés en pratique. Donc vous pourrez, si vous travaillez dans un environnement hospitalier, entendre aussi bien le terme compte rendu d'hospitalisation, CRH, ou lettre de liaison. Les deux sont des synonymes. Cette lettre de liaison donc, est issue de la dictée vocale et vous allez devoir la corriger. Je vous rappelle que la lettre de liaison ou compte rendu d'hospitalisation est la synthèse médicale de prise en charge médicale d'un patient lors d'un séjour hospitalier. Cette tâche, donc issue de la dictée vocale, comporte des fautes à corriger. Les années qui sont indiquées en année N, donc à vous de les adapter. Je vous rappelle que l'année N est l'année en cours. Une année N- serait une année antérieure et une année N+ serait l'année suivante, l'année en cours.
La ponctuation et la casse sont à corriger. Donc la ponctuation est effectivement pas toujours transmise dans les comptes rendus. C'est à vous de l'ajuster. Elle fait partie de vos compétences professionnelles. Et la casse, c'est majuscule, minuscule, en fonction des éléments à intégrer. Le document est à mettre en forme. Et là, on vous indique que le compte rendu est à paginer avec une numérotation, probablement parce que ce compte rendu va être sur plusieurs pages parce qu'il a une certaine longueur. Donc on numérote les pages pour savoir dans quel ordre les récupérer et les lire. Enfin, la dernière tâche est la saisie d'un compte rendu de réunion de concertation pluridisciplinaire, RCP, issu d'une dictée numérique. Donc vous allez devoir écouter cette dictée pour la reporter sur la trame qui vous est fournie. Et là, vous allez intégrer les informations suivant les paragraphes qui vous sont proposés en fonction du fichier son qui vous proposera les éléments à intégrer selon les différents paragraphes.